Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo centrée cette fois sur Bamba Dieng. Le jeune sénégalais crève l'écran depuis qu'il a la confiance de Sampaoli et on va se demander si ses performances canon ont changé son statut dans l'effectif. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, est-ce qu'il peut avoir une place dans le 11 avec le retour de Milik? Est-ce qu'il peut éventuellement être associé à lui? Je vous attends en commentaire les amis. Avant de commencer je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter et sur Insta où je suis très actif et sur mon Facebook que j'ai ouvert il y a peu. Vous pouvez aussi rejoindre le Discord pour parler de foot et de l'OM en particulier, avec d'autres passionnés. Pour commencer, l'ascension de Bamba Dieng a été assez rapide. Il signe à l'OM grâce au partenariat entre le club et l'institut Diambar qu'il a formé. Il sort d'une saison à ce moment-là à 12 buts en 14 matchs et un titre de meilleur buteur du championnat sénégalais. Pour autant, à sa signature, il intègre en premier lieu la réserve avant d'espérer peut-être faire son trou chez les pros. Faut s'adapter à la Ligue 1, c'est pas forcément simple, mais on sait que le Sénégal a un vivier de joueurs vraiment excellent. Génération Foot nous l'a montré en formant des très bons joueurs. Je pense à Mané, Ismail Assar, Diafra Sakho, Habib Diallo et plus récemment des joueurs que je trouve très intéressants comme Ibrahima Niane, Pape Matar Sarr ou encore Lamine Gueye du côté de Metz. Diambar a sorti moins de joueurs qui ont confirmé par la suite, mais parmi ceux-là on peut citer Idrissa Gueye qui a tiré son épingle du jeu en Europe ou l'ancien Lillois Pape Souaré. Ce qui veut bien dire que la marche n'est quand même pas si haute pour les jeunes talents sénégalais, mais il faut leur donner leur chance pour ça. Pour Dieng, il faudra attendre l'intérim de Nasser Larguet pour qu'il passe un cap dans son aventure européenne. Il le sélectionne dans le groupe pour le match contre Auxerre en coupe et décide de le faire entrer en jeu. La suite on la connaît, il marque en toute fin de match et fait déjà sensation. Après ça il joue quelques matchs en Ligue 1 mais sans avoir pour autant un statut énorme dans l'effectif. Pour autant le joueur a convaincu la direction. En fin de saison son option d'achat est levée pour une somme estimée à 400 000 €, un prix que je trouve vraiment cadeau pour un joueur à grand potentiel. Il y a quand même eu quelques différends avec la direction cet été, notamment sur la question du salaire, un montant vraiment dérisoire de 1 800 € mensuels, un désaccord qui aurait même pu aller jusqu'à un départ pendant le mercato si aucune solution n'était trouvée. Cet été, Sampaoli compte sur lui pendant la prépa, il joue beaucoup en étant placé sur les ailes ou dans l'axe, ça montre déjà qu'il a eu cette confiance du coach et naturellement le club accepte de revaloriser le joueur. C'est pas encore bouclé au moment où je tourne cette vidéo, mais les négos devraient aboutir et le joueur lui devrait obtenir un salaire à la hauteur de sa nouvelle importance. Après seulement une petite minute sur les 3 premiers matchs de championnat, on se demandait si Sampaoli le voyait vraiment comme la doublure de Milik, sachant qu'on n'avait pas réussi à en recruter un sans vente de joueurs et que Longoria et Sampa s'étaient opposés à son départ cet été alors qu'il était sondé par Dijon. Il a finalement sa chance, titulaire contre Monaco en l'absence de Payet qui joue faux neuf jusqu'à présent. Il a carrément bien justifié avec un doublé après avoir touché 2 fois le poteau, preuve d'une très grosse détermination. Il est titu contre le Lokomotiv en Europa et encore contre Rennes ce week-end avec à la clé un nouveau but. Sampaoli lui donne sa confiance et lui confirme en montrant qu'il peut être important pour le groupe. Alors évidemment un nouveau contrat s'impose, faut le sécuriser sur les prochaines saisons après des performances comme ça, il sera logiquement de plus en plus convoité, c'est normal. C'est aussi une très belle manière de récompenser sa progression déjà fulgurante, on peut le dire clairement, son statut a évolué dans l'effectif, en l'espace de quelques mois, il est passé de joueur qui doit s'aguerrir avec la réserve avant d'espérer mieux, à joueur très important pour la rotation et plus si affinité. Maintenant à ce poste d'avancante, le retour de Milik approche et on imagine mal Bamba Dieng prendre la place du Polonais dans l'immédiat. L'avantage qu'il a, c'est sa polyvalence, il peut jouer dans l'axe et sur l'aile gauche comme il nous l'a très bien montré contre Monaco, ce qui veut dire qu'il peut très bien être associé à Milik en apportant sa rapidité, sa faculté à faire de bons contrôles et sa finition s'il arrive à être en position de face à face. Si on ne parle pas de titularisation, dans la rotation c'est aussi un très bon élément qui est devenu de plus en plus fiable. On aura énormément de matchs à jouer, il y aura de la fatigue, des blessures, et il aura forcément un coup à jouer. S'il débute sur le banc, il pourra rentrer à la mi-temps ou à l'heure de jeu, contrairement à un début de saison où il restait sur le banc, ou alors rentrer pour jouer quelques minutes bien trop courtes pour montrer quoi que ce soit. En ce qui concerne ses qualités, sa panoplie est quand même étendue, très bon devant le but, une grosse vélocité qui apporte beaucoup et des contrôles souvent très propres. Donc je pense qu'on peut aisément dire que ces dernières prestats lui ont donné un nouveau statut, ça justifie son côté très prometteur et ça a montré que dans ce groupe, il n'est pas qu'un joueur de complément, mais qu'il peut entrer dans cette rotation ou avoir un rôle bien plus important s'il continue à être à ce niveau-là. C'est un jeune très travailleur qui a les pieds sur terre et qui savoure ses premières réussites en tant que joueur professionnel, sa cote et sa valeur marchande vont en tout cas monter, les sollicitations finiront par arriver s'il confirme. Il pourra aussi prétendre à porter le maillot de la sélection sénégalaise à l'avenir, il l'a connu avec les U17. Aliou Cissé a certainement un œil sur lui et pourrait lui offrir sa première cape chez les A s'il continue à avoir du temps de jeu et de faire ses statistiques à l'OM. Sa belle histoire sous le maillot marseillais vient seulement de commencer, il reste beaucoup de choses à prouver en espérant
espérant qu'il finisse par marcher sur les pas de Mamadou Niang, lui qui a vraiment marqué les esprits ici. Il a été applaudi par des grands joueurs comme Batshuayi, Niang lui-même et par El Hadji Diouf, légende du Sénégal, qui n'a pas hésité à le comparer à Didier Drogba par son sens du but et qui lui prédit aussi un bel avenir avec la sélection sénégalaise. Sa réussite naissante ouvrira en tout cas la porte à celle d'autres joueurs du Sénégal et de l'Institut Diambar en particulier. Le club devrait recruter à sa majorité le jeune défenseur Miyakil Faye. Voilà les amis pour ce petit point sur la situation de Bamba Dieng à l'OM. J'espère que le concept vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne pas passer à côté de ces petites vidéos thématiques. Mettez un petit pouce bleu et faites-moi vos retours en commentaire. On se retrouve très vite pour analyser Angers OM. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.